93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. L'observation des actualités au Cameroun met en lumière un prisme médiatique quasi exclusivement saturé par les pathologies de l'État et les drames de la société camerounaise. L'affaire des faux décrets et le meurtre odieux d'Nkol Ndongo viennent s'ajouter à une litanie de faits divers tragiques marqués par des cas récurrents de féminicide et d'infanticide qui banalisent l'horreur. Sur le plan politique et de la gouvernance, on a des situations telles que l'assassinat barbare du journaliste Martinez Ozoko en 2023, dont le procès devant le tribunal militaire expose des luttes de clans féroces au cœur du pouvoir. L'arène publique offre régulièrement le spectacle de hauts cadres qui se clashent en public, étalant des rivalités intestines à coups de fuite de documents confidentiels. Cette actualité anxiogène réveille d'autres mystères d'État jamais élucidés, à l'instar de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ou des exécutions extrajudiciaires du commandement opérationnel à Douala en 2000 avec le scandale des 9 disparus de Bépanda. Le domaine de la gestion publique n'échappe pas à cette imagerie de la criminalité économique. L'opération Épervier qui s'éternise depuis 2006 comme une longue purge politique maintenant sous les verrous d'anciens ministres comme Marafa Amidou Yaya ou Polika Papa. À cela s'ajoutent les rapports accablants de la Chambre des comptes sur le Covid-Gate ainsi que le scandale international Glencore où la SNH et la Sonara se retrouvent au cœur de soupçons de corruption à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. Voilà l'image du Cameroun, l'image des crises sécuritaires qui finissent par figer le pays dans la négativité, qu'il s'agisse du conflit sanglant dans la zone anglophone depuis 2016, endeuillé par des massacres tels que celui de Ngarbo en 2020 ou de la terreur de Boko Haram dans l'extrême nord, entaché par des vidéos d'exactions militaires comme à Zelved. Même le quotidien social du Cameroun est jalonné de traumatismes infrastructurels tels le déraillement ferroviaire des ECA en 2016 faisant officiellement 79 morts ou encore des crashs historiques de la Camer en 1995 ou de Kenya Airways en Bangampongo en 2007, sans oublier des hécatombes routières permanentes sur nos axes routiers comme l'axe Yaoundé-Douala ou encore la falaise de Tchang. À ces clichés permanents d'un pays en ruine, vous avez de profondes crises institutionnelles où la longévité d'un président au pouvoir depuis 1982 se traduit à l'écran par une paralysie politique et une gouvernance par procuration via de hautes instructions sur fond de rumeurs, de malaise et d'abus de pouvoir. La psychose des crimes rituels et des pratiques occultes ou ésotériques viennent tout simplement enrichir cette photographie d'un Cameroun totalement en lambeaux, à l'instar de l'affaire des jeunes filles de Mimboman en 2012 et 2013, des crimes qui ressurgissent de façon cyclique, achevant de sédimenter cette perception de naufrage collectif du pays de Paul Biya. Un président qui est l'un des plus vieux au monde, qu'on ne filme pas n'importe comment. Or, dans les pays qui cheminent sérieusement vers l'émergence, l'actualité dominante est portée par des dynamiques de rayonnement et de conquête internationale. Dans ces nations qui avancent, les unes médiatiques mettent en scène le dynamisme d'un État en plein essor. L'actualité politique et diplomatique y examine l'impact de la diplomatie d'affaires et des alliances technologiques négociées d'égal à égal lors des grands sommets mondiaux, par exemple de Paris ou de Pékin. L'action publique y est évaluée à l'aune de la souveraineté économique et du retour sur investissement des méga-projets. Les grands titres des journaux célèbrent dans ces pays la livraison de ports en eau profonde automatisés, de corridors logistiques interconnexes et de parcs solaires ou de barrages hydroélectriques géants assurant l'autonomie énergétique. Mais au Cameroun, ce sont plutôt les faits divers. Les rapports des agences de notation financière comme Moody's dans ces pays qui rayonnent y font la couverture des unes des presses, tout
comme des victoires sportives qui valident l'attractivité du territoire auprès des investisseurs directs étrangers. Dans ces pays, le patronat et le secteur privé partagent la vedette avec l'État dans les grandes unes. La presse documentant l'expansion internationale des champions industriels nationaux, les levées de fonds records de plus de 50 millions de dollars des startups de la tech et la dynamique de substitution aux importations par la production locale. Voilà la presse dans ces pays. À la jonction de l'État et du privé, les débats se focalisent sur l'efficience des partenariats publics-privés ou la flexibilité fiscale générant des sauts macroéconomiques comme le rebasage du produit intérieur brut ou l'inversion historique de la balance commerciale. Le soft power culturel et sportif subit la même mutation positive dans les grandes actualités, le sport business et le sponsoring privé remplaçant le folklore, l'amateurisme, tandis que les accords de diffusion avec des géants du streaming permettent de capter la valeur de l'économie créative afin de propulser les artistes nationaux dans les plus grandes salles mondiales. La presse dans les pays qui sont émergents est dominée par la gouvernance globale de la nation qui s'y décline sous l'angle de la e-gouvernance, de la rationalisation administrative et de la prévisibilité juridique, assurant la sécurité des citoyens et la moralisation de la vie publique. Mais sous Paul Biya, le Cameroun souffre gravement d'un déficit chronique de narratifs positifs dans la presse. Lorsqu'on parle du Cameroun, c'est toujours en termes de faits divers, de scandales, de crimes, de violations des droits de l'homme. Agréable journée à tous. 93 FM.